Ici, on va pouvoir mettre regroupé par. En fait, on va créer une sorte de tableau croisé dynamique. Vous allez voir, ça c'est intéressant. Par exemple, type de paiement. On a envie que ça soit groupé par type de paiement. En fait, on va créer des groupes. On veut la moyenne du revenu. Ici, on va faire la même chose, hop, pour le profit, ceci. On veut la moyenne du profit. Et encore une fois, on va pouvoir par exemple compter. Donc là, on peut mettre nombre et compter les lignes. On va mettre OK. Et hop, ça va nous créer directement une sorte de tableau croisé dynamique. On va avoir en fait des groupes par type de paiement. Donc pour chaque type de paiement, on aura un groupe. On va avoir la moyenne pour chacun de ces groupes, hop, comme ceci, pour le profit, pour le revenu. Et on va compter tout simplement le nombre de lignes qui ont une crédit carte, qui sont transferts, qui sont transferts. Maintenant, sur une colonne conditionnelle, on va pouvoir avoir des règles qu'on va pouvoir créer. Ici, par exemple, on va dire, j'ai envie de travailler sur type de paiement. Il faut que ça soit égal à crédit card. Donc là, on va venir taper crédit card, par exemple. Hop, comme ceci. J'ai envie, du coup, que ça nous donne seulement crédit. On peut créer une nouvelle clause, encore sur le type de paiement, égal à banque transfert. Hop, et ici, j'ai envie que ça donne seulement banque. Nettoyer ces données au sein d'Excel peut être une véritable galère entre le faire manuellement et du coup prendre énormément de temps ou utiliser des formules assez complexes qu'on va pas forcément très bien maîtriser. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une autre solution qui est Power Query. Avec Power Query, c'est très simple de nettoyer ces données et en plus de ça, c'est super rapide. Vous allez voir que c'est quelque chose de très sous-estimé au sein d'Excel. Pourtant, c'est assez facile à employer et très efficace. Donc, on va pas perdre plus de temps. On se retrouve directement sur Excel. On se retrouve donc sur Excel. Comme vous pouvez le voir, on a ici un tableau. Donc, on va avoir notre première colonne des ID, ensuite la date de commande, la date de livraison, donc quand on commande et quand c'est reçu, le nom du client qui a commandé, le département, la région, le type de paiement, le revenu et le profit. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de remodeler ce tableau grâce à Power Query comme on aimerait. Donc là, quand vous le voyez comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à modifier. Vous vous dites peut-être ici d'un nom, il y a des espaces ou des majuscules qui n'ont pas à être là. En fait, il y a énormément de choses qu'on va pouvoir modifier. Et ça, je vais vous montrer directement au sein de Power Query. Donc, pour venir modifier directement ce tableau au sein de Power Query, c'est très simple. Vous allez venir dans Données juste ici et vous allez utiliser à partir de tableau ou d'une plage. Quand vous allez cliquer sur ça, ça va venir sélectionner directement votre tableau et vous n'aurez plus qu'à mettre OK. En mettant OK, votre tableau va se transformer et une fenêtre va s'ouvrir. Cette fenêtre, la voici. On est directement au sein de Power Query. Donc la première chose que vous pouvez faire, ça va être de renommer par exemple votre table. Donc on va pouvoir l'appeler par exemple commande, car on gère des commandes ici. Donc maintenant, je vais vous montrer comment au sein de Power Query, on va pouvoir faire énormément de choses sur le nettoyage. Donc la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est venir dans affichage juste ici, et on va s'amuser avec tous ces petits boutons ici. La première chose, par exemple, la distribution des colonnes. On clique ici. Donc quand vous aurez coché cette case distribution des colonnes, vous allez avoir des graphiques qui vont apparaître. Et ces graphiques vont être assez intéressants, ils vont nous donner en fait des informations sur nos colonnes. Ici, si on vient sur la colonne ID, on voit qu'on a 31 valeurs distinctes et 26 valeurs uniques. Alors je vais vous expliquer à quoi ça correspond. On va venir sur une colonne un peu plus simple à expliquer. Et ici, on va avoir 4 distinctes et 0 unique. Donc 4 distinctes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir, regardez, clou de tête, stratégie, opération et big data. On va avoir 4 valeurs qui vont ensuite se répéter. Donc on n'aura que ces 4 données-là. Et bien sûr, toutes ces données auront des doublons, on le voit très bien ici, ils apparaissent plusieurs fois. Si vous laissez votre souris sur le graphique, on va avoir un pourcentage qui est 11%, c'est-à-dire que sur le nombre de données, on va avoir 11% de valeurs distinctes. Donc maintenant, revenons sur notre colonne ID, on voit que sur notre colonne ID, en tout, on va avoir 36 valeurs, ok? Sur ces 36 valeurs, il y en a 31 qui sont distinctes. Donc en gros, ça fait 86%. Donc 31 sur 33, ça donne 86%. Donc on va avoir 31 valeurs distinctes. Et parmi ces valeurs distinctes, on en a 26 qui sont uniques. Le 72%, ça veut dire que 26 sur 36, ça nous donne 72%. Mais ces 26 là, elles font partie de ces 31 là. Donc, pour résumer, on va avoir donc 36 valeurs. Parmi ces 36 valeurs, on en aura 31 distinctes. Donc, on en aura 5 qui ne sont pas distinctes. Si elles ne sont pas distinctes, ça veut dire que c'est des doublons à ces valeurs-là. Et les 26 uniques, qui sont ici, c'est les 26 valeurs qui arrivent qu'une seule fois, qui n'ont pas de doublons. Donc 26 plus 5 reviendrait à 31. Donc on retrouve bien notre compte. Donc par exemple, si on n'a plus envie d'avoir des doublons, on n'a pas envie d'avoir des ID en doublons, on peut venir ici dans les 3 petits points, venir dans supprimer les doublons. Et vous voyez qu'on va avoir 36 valeurs uniques et 36 valeurs distinctes. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé tous les doublons. Donc on n'a plus 36 lignes, mais maintenant 31, et toutes ont des valeurs uniques et distinctes. Elles sont toutes différentes l'une d'elles. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un peu complexe, mais si vous comprenez, c'est intéressant de connaître directement et de pouvoir supprimer assez facilement des doublons. Ensuite, passons à la deuxième chose qu'on va pouvoir faire, par exemple, venir cocher qualité de la colonne. En venant cocher la qualité de la colonne, on va pouvoir avoir d'autres informations. On va pouvoir savoir si nos valeurs sont valides, si elles comportent des erreurs ou si elles sont vides. Ici, on voit qu'on a 0 valeur vide, 0 erreur, on a 100% de valeurs valides. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, on peut directement voir si on va avoir des valeurs vides ou des erreurs. Les erreurs, c'est quand notre Power Query va pas forcément comprendre la valeur et elle va nous dire du coup qu'il y a une erreur. Donc ça peut arriver et c'est intéressant quand on a énormément de données de directement tout retrouver ici. Autre chose qu'on va pouvoir faire, ça va être de pouvoir changer ici notre type de valeur. Ici, on a des dates, donc on peut bien mettre date et avoir le format qui nous plaît. Donc on peut faire la même chose ici. Nous, on veut seulement la date et pas la date et l'heure, donc on met date et vous voyez que ça se transforme en date. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir venir décocher ces deux options. Hop, en venant décocher, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. On peut revenir sur accueil. On a transformé nos deux dates ici. Par exemple, ce qui va nous intéresser, ça va être le temps
qu'on va mettre entre la commande et la livraison. Donc là, on va pouvoir sélectionner cette valeur et cette valeur-là. On reste appuyé sur contrôle. Venir ensuite sur ajouter une colonne. Et ici, sur date, on va pouvoir venir soustraire des jours. Et ici, ça va venir calculer, en fait, la différence de jours en note de date. Et donc, on voit que ici, ça nous a pris 8 jours. Ici, 84 jours pour être livré. Ici, 30 jours pour être livré. Ça peut être super intéressant. Donc, on va pouvoir bouger cette colonne où on en a envie, par exemple juste ici. Et ce qui est intéressant avec PowerQuest, c'est que si on veut revenir en arrière, on pourrait supprimer cette étape où je viens de permuter les colonnes. Hop, je coche ici. Et là, vous voyez, elle disparaît et elle revient ici. Ça vient de supprimer l'étape que je venais de faire. Et c'est comme ça qu'on peut revenir en arrière. Vous voyez, je peux revenir en arrière. Là, on n'a même plus la colonne parce que je l'avais pas encore créée. Donc ici, je l'avais créée. Et là, maintenant que je la déplace, que je la mets ici, hop, une nouvelle étape vient de se créer. À chaque fois qu'on fait des choses, des étapes vont se créer et on va pouvoir naviguer ensuite sur ces étapes pour revenir en arrière si on en a envie. Maintenant, on va s'intéresser au nettoyage de la colonne non. Donc, si on vient ici, on va pouvoir venir dans transformer. Ici, on va avoir format juste ici. Et là, on va avoir plusieurs choses sur le format de cette colonne. Par exemple, on va pouvoir supprimer les espaces. En supprimant les espaces, hop, tous les espaces qui étaient avant ont été supprimés. Ensuite, si on veut, on peut tout mettre en majuscule, comme ceci. Ou alors, si on n'a pas envie que tout soit en majuscule, on peut revenir en arrière et plutôt mettre seulement la première lettre de chaque mot en majuscule. Hop, comme ceci. Et tout le reste n'est pas en majuscule, vous voyez. Ça, c'est intéressant, ça va jouer sur le format des colonnes. Mais ici, on peut encore remarquer des choses. Si vous regardez bien, ici, par exemple, sur David, on va avoir 2 espaces entre le prénom et le nom. Et ça nous intéresse pas. Donc, on va pouvoir venir faire un clic droit juste ici. Et comme vous pouvez le voir, on a encore transformé où on peut directement venir faire ce qu'on a fait dans format, mais ici. Ou alors, on peut venir remplacer les valeurs. Et en venant remplacer la valeur, on va pouvoir mettre ici 2 espaces qui vont devenir un espace. On met OK. Et tous les 2 espaces sont devenus seulement un espace. Je fais une très courte pause dans la vidéo pour me présenter très rapidement aux personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lucas, je suis passionné de BI et j'ai créé mon entreprise BI Analyst pour accompagner les entrepreneurs dans leur optimisation de données, dans leur analyse de données. J'ai développé certains outils sur Power BI ou Excel qui ont pour but d'accompagner les entrepreneurs à analyser leurs données, car on sait qu'aujourd'hui, une des principales raisons des échecs dans l'entrepreneuriat est due à des analyses de données mal faites ou même pas faites, ce qui est extrêmement important de nos jours. Mais surtout, si on parle concrètement, on sait qu'avec de l'analyse de données, on va pouvoir optimiser énormément sur des points clés de notre entreprise, des points d'amélioration, ce qui va pouvoir multiplier une rentabilité par 2, par 3 facilement, parce qu'on va se concentrer sur des points dont nous, on ne pourrait pas voir comme ça, et grâce à des données, on va pouvoir les comprendre et les analyser. C'est pour ça que j'ai créé cette entreprise, pour essayer d'aider les entrepreneurs à gagner du temps, à gagner de l'argent assez rapidement en analysant leurs données. Voilà pour cette courte présentation de moi-même. Si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description. On continue la vidéo de suite. On se retrouve donc pour la suite de la vidéo. Ici, on va s'intéresser à ces 2 colonnes-là, département et région. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de fusionner en fait ces deux colonnes afin d'avoir tout sur la même colonne, le département et la région. Donc pour ça, c'est très simple. On va venir sélectionner une colonne et encore une fois la deuxième. Et là, on a fusionné les colonnes. On appuie sur cette option. On vient ici sur personnaliser. On met un espace, une virgule, un espace. Et ici, on va venir mettre par exemple département. Donc on va venir renommer cette colonne qu'on va créer département, virgule, région. Hop, on met OK. Et là, vous voyez qu'on a bien département, virgule, région et cette colonne qui a fusionné les 2 colonnes. On retrouve notre département et notre région avec un espace, une virgule et un espace. Ça, c'était pour vous montrer qu'on va pouvoir personnaliser. On aurait pu tout simplement venir choisir ici, virgule. Ça aurait aussi bien marché. Je vais vous montrer maintenant une nouvelle option. Ici, sur cette colonne type de paiement, on aimerait garder seulement le premier mot. Donc ici, j'aimerais garder seulement crédit, ici seulement card, ici seulement crédit et ici seulement banque. Donc seulement banque ici, seulement crédit ici. Surtout, c'est ces 2-là qui vont nous intéresser. Donc là, vous avez peut-être la solution de vous dire, hop, je vais faire un clic droit, je vais remplacer les valeurs. Parce que si je remplace card par rien, ici, on va avoir rien. Pareil, si je remplace transfert par rien, ici, on n'aura rien. Donc ça fonctionne pas. Donc il y a une autre méthode, ça en fait, on va créer une nouvelle colonne qui va être personnalisée. Pour ça, on va venir sur colonne personnalisée ici et on va pouvoir écrire un code. Par exemple, if, donc if ça veut dire si le texte contient, donc text contain, on ouvre la parenthèse, on met la colonne qui nous intéresse, donc ici on va mettre type de paiement, donc on met crochet et là on va commencer à taper type et voilà, ça va arriver, type de paiement, virgule, entre guillemets, crédit card par exemple, crédit card, on peut fermer la parenthèse, mettre then, donc ce qui va nous retourner va être maintenant crédit. Hop, ça c'est possible. On va faire ensuite un else if. Donc ça, c'est pour les personnes qui savent à peu près coder. Je vais vous montrer une autre méthode pour les personnes qui sont pas forcément très bons sur le codage et qui n'arrivent pas forcément à comprendre ce que je fais ici. Je vais finir ça et je vous montre ensuite la deuxième méthode. Donc là, on va faire exactement la même chose. Text contain jusqu'ici, hop. Et ici, par contre, on veut pas crédit card, mais on veut banque transfert. Donc, hop, on fait gaffe à bien l'orthographier et on peut fermer, mettre then. Et ici, je veux seulement banque. Hop. Et enfin, on peut mettre else. Et ici, c'est pour tout ce qui va rester. Donc, si c'est ni crédit card ni banque transfert, et j'ai envie que ça soit ce qui était de base, donc seulement le type. Donc hop, type de paiement. Donc là, ça nous dit, si notre texte dans la colonne type paiement contient crédit card, on va mettre crédit à la place. Si notre texte dans type paiement contient banque transfert, on va seulement mettre banque. Sinon, on va remettre ce qu'il y avait. Donc là, par exemple, quand il va arriver sur card, c'est ni crédit card ni banque, donc il va remettre card. Et là, je peux mettre OK. Et vous voyez que ça a bien fonctionné. Ici, on a bien crédit pour crédit card et ici, banque pour banque transfert. On a une deuxième solution, ça va être les colonnes conditionnelles.
En venant sur une colonne conditionnelle, on va pouvoir avoir des règles qu'on va pouvoir créer. Ici, par exemple, on va dire, j'ai envie de travailler sur type de paiement. Il faut que ça soit égal à crédit card. Donc là, on va venir taper crédit card, par exemple. Hop, comme ceci. J'ai envie, du coup, que ça nous donne seulement crédit. On peut créer une nouvelle clause, encore sur le type de paiement, égal à banque transfert, hop, et ici j'ai envie que ça donne seulement banque, comme ceci. Et enfin la dernière chose à faire, ça va être pour quand on va tomber sur card ou sur transfert, on veut retrouver comme le else de tout à l'heure, on veut retrouver ce qu'il y avait déjà de base. Donc on va venir ici, on va dire sélectionner une colonne, et nous on veut type de paiement. On va plus sélectionner autre chose, mais nous on veut type de paiement. Et quand on mettra OK, hop, on va avoir notre colonne personnalisée, et ça fonctionne comme tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est un peu plus simple pour les personnes qui ne savent pas coder, ils peuvent passer par la colonne conditionnelle. Mais si vous savez coder, utiliser la colonne personnalisée, ça fonctionne très bien aussi. Donc je vous ai montré comment utiliser une colonne personnalisée. Bien sûr, on peut faire encore d'autres choses avec des colonnes personnalisées. On va pouvoir par exemple tout simplement venir utiliser ce qu'on a ici comme exemple. Par exemple, nous on veut que notre revenu, donc on va venir chercher revenu, on l'insère, on veut qu'il soit divisé par notre profit, on l'insère ici, on met OK, ça va nous créer une nouvelle colonne avec le calcul suivant, revenu divisé par profit. Donc on va pouvoir utiliser des calculs aussi dans ces colonnes personnalisées. Donc là, je vous ai montré vraiment le plus gros sur tout ce qu'on va pouvoir faire au sein de Power Query, mais il y a encore des choses qui peuvent être intéressantes, comme par exemple venir dupliquer une table juste ici. Donc on va venir dupliquer comme ceci. Là, on va mettre par exemple agrégation. Et vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser cette table de façon différente. Donc ici, on va venir dans accueil. Ici, on va pouvoir mettre regrouper par. Et en fait, on va créer une sorte de tableau croisé dynamique. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On va venir sur avancer ici. Là, on va sélectionner ce qui nous intéresse. Par exemple, type de paiement. On a envie que ça soit groupé par type de paiement. En fait, on va créer des groupes. Ici, on va pouvoir renommer notre colonne qui va être créée. Donc ici, on va par exemple l'appeler Have revenu. Voilà, pour aller plus vite. On veut la moyenne du revenu. Ici, on va faire la même chose, hop, pour le profit, ceci. On veut la moyenne du profit. Et encore une fois, on va pouvoir par exemple compter. Donc là, on peut mettre nombre et compter les lignes. On va mettre OK. Et hop, ça va nous créer directement une sorte de tableau croisé dynamique. On va avoir en fait des groupes par type de paiement. Donc pour chaque type de paiement, on aura un groupe. On va avoir la moyenne pour chacun de ces groupes, hop, comme ceci, pour le profit, pour les revenus, et on va compter tout simplement le nombre de lignes qui ont une crédit card, qui sont cartes, qui sont transferts, qui sont banque transfert. Voilà, comme ceci. On va pouvoir faire ça plusieurs fois. Ici, on va pouvoir encore dupliquer. Si on veut quelque chose d'autre, on va pouvoir revenir dans regrouper par. Encore une fois, venir regrouper par type de paiement. On va vouloir par exemple le max. Hop, ici, on vient sélectionner max de revenus, par exemple, ou alors de la personnalisée qu'on avait fait tout à l'heure, j'aurais dû la renommer, et on avait fait revenu divisé par profit, par exemple. Là, on n'a qu'une seule chose parce que j'ai mis deux bases. Si je viens d'avancer, je vais avoir plusieurs choix. Par exemple, ici, on va pouvoir dire, j'ai aussi envie d'avoir mon minimum. Hop, comme ceci. Je vais chercher mon minimum. Et là, encore une fois, de la personnaliser. Je mets OK. Et voici. Je vais avoir mon maximum, mon minimum. Et pour chacun de ces groupes. Donc, c'est super intéressant. Et sur Power Query, on peut faire énormément de choses. Si j'ai envie de revenir en arrière, je peux toujours utiliser les étapes appliquées juste ici. Donc voilà, vous allez pouvoir pas mal transformer, pas mal faire de choses, créer de nouvelles colonnes assez facilement. Je vous invite toujours à fouiller et à revoir cette vidéo si elle a été un peu compliquée. Donc voilà, donc on a fait un peu le tour pour moi des choses les plus simples à utiliser sur Power Query et surtout très utiles, je trouve. Mais vous vous doutez, on peut toujours aller beaucoup plus loin sur Power Query, donc si ça vous intéresse, j'ai d'autres vidéos sur la chaîne YouTube et vous pouvez toujours trouver énormément de choses sur Power Query, c'est Microsoft, donc c'est assez facile à trouver des tutos. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Là, vous pouvez avoir peut-être énormément de questions, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, donc vous pouvez me rafaler de questions, j'y répondrai.